Alors, je suis Loïc Guézot, je suis vice-président d'Occlusif et directeur de la stratégie pour Proofpoint France. L'Occlusif, c'est une association de référence en France pour les professionnels de la cybersécurité, aussi bien les offreurs, les vendeurs que les utilisateurs, les clients finaux. L'Occlusif a un peu plus de 30 ans et à peu près 1400 participants membres. L'émergence de la problématique autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle est utilisée par les attaquants? Est-ce qu'elle est utilisée par les défenseurs? Et aussi, comment la sécuriser pour ses développements en entreprise? C'est déjà utilisé par les attaquants. Ce n'est pas la grosse vague qu'on avait pu craindre. Mais par exemple, pour réaliser des mails de phishing très fins ou dans des langues un peu exotiques, évidemment, l'IA génératrice est le parfait outil. En 2024, on est face à un événement mondial, les Jeux Olympiques. Donc ça, évidemment, tout l'écosystème est mobilisé autour de cet événement. Mais l'année 2024 est aussi une année où on aura quasiment 2 milliards d'individus qui vont être amenés sur Terre à se prononcer dans le cadre d'élections. Et on sait aujourd'hui que les élections sont un gros sujet de préoccupation, notamment dans le cadre d'interférences, d'ingérences de pays étrangers ou simplement de manipulation de l'information pour orienter les votes. Évidemment, la cybercriminalité de masse organisée, mais de plus en plus et de plus en plus visible, forte, omniprésente, des attaques étatiques, d'infiltration, de prise de position, vraisemblablement préalables à des opérations de destruction massive potentielle. Aujourd'hui, une TPE doit prendre conscience qu'elle peut être à risque vital de survie en cas d'attaque, par exemple par un rançon logiciel. Donc elle doit impérativement prendre conscience de ce risque, mettre en place un certain nombre de mesures, back to basics, se rapprocher de prestataires de confiance ou de cybermalveillance.gouv.fr ou d'Occlusif pour apprendre, découvrir ces premières bonnes pratiques et trouver un accompagnement pour les mettre en place. Je pense que pour un citoyen, il faut avoir aussi cette prise de conscience. On peut être une cible directement en tant que citoyen, mais aussi indirectement parce qu'on est acteur dans une organisation ou dans une cible de plus grande importance. Donc là, c'est vraiment une chaîne complète qui doit faire en sorte que la cybersécurité devienne un élément de la vie quotidienne, de la culture numérique de tout individu.